Cette première séance est consacrée à la présentation du titre professionnel de gestionnaire de paix. Dans cette série, nous allons découvrir ensemble, étape par étape, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce métier, maîtriser les compétences attendues et nous préparer efficacement à l'obtention du titre. Dans cette première séance, nous allons poser les bases essentielles. Nous allons voir ce qu'est un titre professionnel. Nous allons ensuite comprendre en quoi consiste le titre professionnel gestionnaire de paix. Et nous allons enfin découvrir sa vue synoptique, c'est-à-dire son organisation globale. Avant de parler du métier de gestionnaire de paix, il est important de comprendre ce qu'est un titre professionnel. Un titre professionnel est une certification délivrée par le ministère chargé de l'emploi. Il a pour objectif de valider des compétences professionnelles concrètes directement liées à un métier. Contrairement à un diplôme académique classique, le titre professionnel est centré sur la pratique métier. Il est construit à partir de situations professionnelles réelles et il est orienté vers l'insertion ou le retour à l'emploi. Il est donc particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Il convient également à ceux qui cherchent à acquérir une qualification rapidement opérationnelle. Il permet aussi de faire reconnaître officiellement des compétences existantes. Un titre professionnel est toujours structuré en blocs de compétences que l'on appelle aussi des certificats de compétences professionnelles ou CCP. Chaque bloc correspond à une activité précise du métier. L'ensemble de ces blocs permet de valider le titre complet. En France, le titre professionnel est une certification reconnue par l'État. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Cette reconnaissance garantit que la formation répond aux besoins réels des entreprises. Elle garantit également que les compétences validées sont officiellement reconnues. Et elle assure que le diplôme a une valeur sur tout le territoire français. Il est donc particulièrement apprécié des employeurs, notamment dans les secteurs de la comptabilité, des ressources humaines et des cabinets d'expertise comptable. Grâce au cadre européen des certifications, le titre professionnel de niveau 5 est également lisible et comparable à l'échelle européenne. Cela facilite la mobilité professionnelle en Europe. Cela facilite aussi la reconnaissance des compétences dans d'autres pays. Et cela ouvre des opportunités d'emploi à l'international, notamment dans les fonctions administratives et RH. Si vous souhaitez accéder à la suite de cette formation ou en savoir plus sur mon campus, j'ai préparé une vidéo où je vous explique tout en 2 minutes. Cliquez sur le petit en haut à droite. Le titre professionnel, et en particulier celui de gestionnaire de paix, répond à un besoin concret et permanent des entreprises. La paix est un domaine indispensable au fonctionnement de toute organisation. Elle est soumise à des règles sociales et fiscales en constante évolution. Et elle nécessite une grande rigueur. Les entreprises recherchent donc des profils opérationnels rapidement capables de sécuriser la paix et de s'adapter aux évolutions réglementaires. Le gestionnaire de paix est un professionnel clé dans toute organisation. Son rôle principal est de produire les bulletins de paix et de garantir la conformité des obligations sociales de l'entreprise. Mais son champ d'action est beaucoup plus large que la simple édition des fiches de paix. Il intervient notamment sur la collecte et le traitement des informations liées aux salariés. Il gère les entrées et sorties du personnel, il procède au calcul des éléments de rémunération, il prend en compte les absences, les congés et les heures supplémentaires et il établit les déclarations sociales obligatoires. Il doit également assurer une veille constante sur la législation sociale qui évolue régulièrement. Ainsi, le gestionnaire de paix est un métier à la fois technique, rigoureux et fortement réglementé. Le gestionnaire de paix peut exercer dans différents environnements. Il peut travailler en entreprise, au sein d'un service RH ou comptable. Il peut exercer en cabinet d'expertise comptable ou encore dans un centre de gestion externalisé. Il travaille généralement en lien avec les ressources humaines, la comptabilité et parfois les organismes sociaux. C'est pour cela que
Le titre professionnel gestionnaire de paix est particulièrement valorisé sur le marché du travail. Il offre de nombreuses opportunités en entreprise, en cabinet comptable ou en centre de services partagés. Et il constitue aussi une excellente porte d'entrée vers les métiers des ressources humaines et la gestion sociale. En France, le métier de gestionnaire de paix fait partie des fonctions RH les plus recherchées. Selon les données issues des offres d'emploi, on observe un salaire médian à l'embauche autour de 1 800 à 2 500 € brut mensuels. Et une majorité d'offres est concentrée sur des profils opérationnels immédiatement. Le marché ne manque pas forcément d'offres, il manque surtout de profils opérationnels et autonomes en paix dès la sortie de formation. Et le titre gestionnaire de paix va justement permettre d'acquérir et de développer ses compétences. Le métier de gestionnaire de paix revient de façon constante dans les métiers RH les plus recrutés. On estime qu'il existe plusieurs milliers d'offres actives chaque année en France, notamment en cabinet d'expertise comptable, en PME, petites et moyennes entreprises et dans les services RH de grandes entreprises. La paix est une fonction obligatoire dans toutes les entreprises, ce qui crée un besoin structurel permanent. Concernant le titre professionnel gestionnaire de paix de niveau 5 au RNCP, il n'existe pas un chiffre public unique annuel parfaitement consolidé, mais les données France Compétences montrent que les titres professionnels du secteur tertiaire, dont la paix fait partie, représentent plusieurs milliers de certifications délivrées chaque année. Le titre professionnel gestionnaire de paix fait partie des certifications du ministère du Travail parmi les plus passées dans les filières RH et comptabilité avec un flux régulier de candidats chaque année en France. Les fiches RNCP montrent des taux d'insertion intéressants, autour de 70 à 85% d'insertion à 6 à 24 mois selon les promotions et les organismes de formation. Ces résultats varient de façon importante selon l'expérience en alternance et le niveau opérationnel à la sortie. Les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui arrivent à être immédiatement opérationnelles sur logiciel de paix et sur des cas concrets. Le titre professionnel est organisé en blocs de compétences. Ces blocs permettent de découper le métier en grandes activités cohérentes. Le TP gestionnaire de paix est généralement structuré autour de 2 blocs principaux. Le bloc 1 s'intitule « Et réaliser la gestion administrative, juridique et la présentation des bulletins de paix ». Le bloc 2 s'intitule « Valoriser en paix les événements de la vie professionnelle ». Pour mieux comprendre l'organisation globale du titre, on utilise ce qu'on appelle une vue synoptique. La vue synoptique est une représentation schématique du métier et de ses compétences. Elle permet de visualiser des blocs de compétences, les activités associées et la logique globale de progression. Dans le cas du TP gestionnaire de paix, la vue synoptique montre clairement la séparation entre la production de la paix et la gestion des événements professionnels. Elle met aussi en évidence les compétences transversales indispensables, la rigueur, la confidentialité, la maîtrise des outils informatiques et la compréhension du droit social. Ce premier bloc est réaliser la gestion administrative, juridique et la présentation des bulletins de paix concerne toutes les opérations liées à la production de la paix. Il inclut notamment la collecte des informations des salariés, la création et mise à jour des dossiers du personnel, la production des bulletins de salaire, le contrôle des éléments de rémunération et la prise en compte des règles sociales et conventionnelles. C'est le cœur technique du métier. Le bloc 2 s'intitule « Valoriser en paix les événements de la vie professionnelle ». Ce second bloc concerne les événements qui viennent impacter la paix. Par exemple, une embauche, un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité, une rupture de contrat ou encore une modification de contrat de travail. Le gestionnaire de paix doit savoir traduire ces événements en impact concret sur la paix. Dans cette partie, nous allons découvrir le bloc de compétences 1 du titre professionnel gestionnaire de paix. Ce bloc est fondamental car il correspond au cœur opérationnel du métier, la production et la sécurisation de la paix. Il est structuré en 3 compétences professionnelles principales que nous allons détailler une à une.
La première compétence consiste à gérer et sécuriser les informations sociales de l'entreprise. Concrètement, cela signifie que le gestionnaire de paie doit créer et mettre à jour les dossiers des salariés. Il doit également collecter les informations liées à la vie du contrat de travail. Et il doit assurer la fiabilité des données sociales. Cela inclut par exemple les contrats de travail, les avenants, les données personnelles ou encore les éléments liés à la durée du travail. Cette étape est essentielle car la qualité de la paie dépend directement de la fiabilité des données en entrée. On dit souvent qu'une paie juste commence par un dossier salarié à jour. Le REAC, référentiel d'activités et de compétences, liste un grand nombre de compétences et savoirs clés associés à cette première compétence professionnelle. Parmi les principaux, on trouve identifier les documents nécessaires pour collecter les données de la paie, rechercher des informations dans la documentation professionnelle, rédiger un contrat de travail ou un avenant à partir de modèles professionnels, tenir et actualiser le dossier social de l'entreprise, tenir et actualiser un dossier social pour chaque membre du personnel et assurer la bonne prise en compte des paramètres et variables de paie. À travers cette première compétence, nous serons en mesure d'assurer la gestion administrative du dossier de salarié et du dossier social de l'entreprise. La CP1 repose sur une idée essentielle, la qualité de la paie dépend de la qualité des informations de départ. Pour l'aborder efficacement, il convient de toujours vérifier les sources d'informations, qu'il s'agisse du contrat, des avenants, des RH ou du salarié lui-même. Il faut travailler avec une logique de mise à jour permanente des dossiers. Il est important de classer les informations de manière structurée par documents, dates et événements. Et il faut être rigoureux sur les données simples. Une erreur de date ou de statut peut impacter toute la paie. La deuxième compétence est au cœur du métier, la production de la paie. Ici, le gestionnaire de paie doit collecter et traiter les variables de paie. Il doit calculer les éléments de rémunération. Il doit intégrer les absences, heures supplémentaires et primes et il doit éditer les bulletins de salaire. Il doit également vérifier la conformité des calculs avec le droit du travail, les conventions collectives et les règles internes de l'entreprise. C'est une compétence à forte dimension technique qui nécessite de la rigueur, une bonne maîtrise des logiciels de paie et une capacité à contrôler et sécuriser les résultats. En résumé, cette CP correspond à la transformation des données en bulletins de paie conformes et fiables. La CP2 est la compétence la plus technique. Elle demande de la répétition et de la logique. Pour l'aborder efficacement, il est recommandé d'apprendre une méthode de paie stable, toujours appliquée dans le même ordre, salaire de base, heures supplémentaires, primes, absence, cotisation. Il ne faut pas chercher à aller vite au début. L'objectif est d'être juste. Il est important de vérifier systématiquement les bulletins en contrôlant les totaux, le net à payer et la cohérence globale. Et il faut utiliser le logiciel comme un outil et non comme une boîte noire. Une façon utile d'aborder la paie est de la concevoir comme une recette de cuisine. Si l'on change l'ordre, on oublie un ingrédient, le résultat sera faux. La troisième compétence concerne la gestion des événements qui impactent la paie. Le gestionnaire de paie doit être capable de traiter toutes les situations qui modifient la relation de travail. Cela peut concerner une embauche ou une fin de contrat, un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité, un accident du travail ou encore une rupture conventionnelle. Chaque événement a des conséquences sur la rémunération, sur les déclarations sociales et sur les droits du salarié. Le rôle du gestionnaire de paie est donc de traduire ces événements en traitement paie conforme tout en respectant la législation en vigueur. C'est une compétence qui demande une bonne compréhension du droit social, une capacité d'analyse et une grande vigilance. Il ne s'agit pas seulement de calculer, mais de comprendre une situation et la traduire en paie. Pour l'aborder efficacement, il est utile de prendre le réflexe de se poser 3 questions face à chaque situation. Quel est l'événement? Quel est son impact sur le contrat? Et quel est son impact sur la paie?
Il convient également d'apprendre à reconnaître les cas types, l'arrêt maladie, les congés, la rupture de contrat. Des schémas ou tableaux peuvent aider à visualiser les impacts et il est conseillé de travailler la compréhension du droit social progressivement sans chercher à tout mémoriser d'un coup. Ce bloc est complémentaire du bloc 1, mais il a une logique différente. Ici, on ne produit pas uniquement la paix, on analyse et on traduit les événements de la vie professionnelle en impact sur la paix. Nous allons voir les compétences une par une, puis nous partagerons des conseils concrets pour bien les appréhender. Cette première compétence du bloc 2 consiste à comprendre comment un événement RH influence la paix. Elle consiste à analyser les événements qui surviennent dans la vie d'un salarié et à en comprendre les conséquences sur la paix. Le gestionnaire de paix doit être capable d'identifier un événement de gestion du personnel, embauche, absence, promotion, sortie. Il doit déterminer son impact sur le contrat de travail et il doit traduire cet impact en conséquences concrètes sur la rémunération. Cela peut concerner par exemple une entrée ou une sortie de salarié, un arrêt maladie, un congé maternité ou paternité, une absence non rémunérée ou encore une modification du contrat de travail. Cette compétence est donc centrée sur la compréhension du lien entre événements RH et paix. Pour l'aborder efficacement, il est conseillé de se poser à chaque événement la même question: quel est l'impact concret sur la rémunération ? Il est préférable de travailler avec des cas simples au départ, entrée, sortie, absence, avant d'aborder des situations plus complexes. Il faut apprendre à identifier les effets directs, maintien de salaire ou non, proratisation, suspension du contrat. Des tableaux de synthèse peuvent être utiles pour visualiser les impacts. Il ne faut pas chercher à retenir par cœur au début. L'objectif est de comprendre la logique de transformation de l'événement en paix. L'entraînement sera la clé de la réussite de l'apprentissage. Cette compétence porte sur la gestion administrative et documentaire des événements RH. Le gestionnaire de paix doit réaliser les formalités liées aux embauches. Il doit gérer les documents liés aux absences ou aux arrêts de travail. Il doit traiter les déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux. Et il doit assurer le suivi administratif des départs de salariés. Cela inclut notamment les contrats de travail, les déclarations d'embauche, les attestations diverses et les documents de fin de contrat. Cette CP est donc centrée sur la gestion administrative complète des événements du salarié. Le conseil principal pour aborder cette compétence est d'être organisé et méthodique. On est dans la gestion administrative et déclarative des événements. Il est utile de travailler avec des checklists par type d'événement, embauche, arrêt de travail, départ du salarié. Il faut apprendre les documents associés à chaque situation. Il est essentiel de respecter les délais qui sont très importants en paix et il convient de classer les dossiers par événement pour éviter les oublis. Cette compétence consiste à vérifier que les traitements de paix liés aux événements sont corrects et cohérents. Le gestionnaire de paix doit contrôler les calculs de paix après intégration d'un événement. Il doit vérifier la cohérence entre les données administratives et la paix. Il doit s'assurer que les droits du salarié sont correctement appliqués. Et il doit détecter les erreurs éventuelles avant validation. Cela concerne par exemple les absences correctement déduites, les indemnités bien calculées ou les soldes de tout compte conformes. Cette compétence est donc une phase de contrôle et de sécurisation de la paix. Il convient ici d'adopter une posture de contrôleur. Il ne faut jamais valider un bulletin de paix sans effectuer un contrôle complet des informations présentes. En gestion de la paix, la vérification est une étape essentielle qui permet de sécuriser les calculs et d'éviter les erreurs ayant des conséquences sociales, juridiques ou financières. Le gestionnaire de paix doit toujours comparer ce qui était attendu avec ce qui a réellement été calculé par le logiciel de paix.
Cette logique de contrôle permet de détecter rapidement les incohérences liées au salaire, au temps de travail, aux absences ou aux cotisations. Il est également indispensable de contrôler systématiquement les éléments essentiels du bulletin de paie, notamment le salaire brut, les cotisations sociales et le net à payer. Ces éléments constituent le cœur du bulletin et doivent être cohérents avec le contrat de travail, la convention collective et les variables de paie du mois concerné. Enfin, le gestionnaire de paie doit développer de véritables réflexes de vérification. Plus ces contrôles deviennent automatiques, plus la paie est sécurisée. La rigueur et la méthode sont donc des qualités indispensables dans le métier. L'objectif est d'éviter toute erreur avant qu'elle n'ait un impact sur le salarié ou l'entreprise. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première séance de présentation du titre professionnel gestionnaire de paie. Au cours de cette introduction, nous avons découvert plusieurs éléments essentiels. Nous avons tout d'abord vu ce qu'est un titre professionnel, son fonctionnement, son niveau de qualification ainsi que sa reconnaissance en France et en Europe. Nous avons également compris que le titre professionnel gestionnaire de paie répond à un véritable besoin du marché de l'emploi dans un domaine où les entreprises recherchent des profils rigoureux, opérationnels et capables de sécuriser la paie. Nous avons ensuite découvert l'organisation globale du titre grâce à la vue synoptique qui permet de comprendre la logique des blocs de compétences et la progression pédagogique de la formation. Enfin, nous avons commencé à explorer les deux grands blocs du titre, la gestion administrative et la production de la paie, puis la gestion des événements de la vie professionnelle et leur impact sur la paie. L'objectif de cette première séance était avant tout de donner une vision claire du métier, des compétences attendues et de la méthode de travail que nous allons développer tout au long de la formation. Et nous verrons que la paie est bien plus qu'un simple calcul de salaire. Le métier de gestionnaire de paie est un métier à la fois technique et réglementé qui nécessite une bonne maîtrise des règles sociales, juridiques et des mécanismes de calcul de la paie. Il évolue en permanence au rythme des réformes sociales, des mises à jour légales et des évolutions des conventions collectives, ce qui impose une veille régulière et une capacité d'adaptation constante. C'est également un métier très concret, directement lié à la vie de l'entreprise et à la rémunération des salariés. Chaque bulletin de paie produit a un impact immédiat sur les droits sociaux, les déclarations et la relation de travail. Enfin, le métier de gestionnaire de paie est particulièrement recherché sur le marché de l'emploi car les entreprises ont besoin de professionnels capables de sécuriser les traitements de paie et d'assurer la conformité sociale. Pour réussir cette formation, retenons 3 éléments essentiels: la rigueur, la méthode et la pratique régulière. Plus nous travaillerons sur des cas concrets, plus nous développerons nos automatismes professionnels.